Encore un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission qui vient vers vous et c'est tellement qui vous fait du bien. Nous avons déjà fait quelques numéros et que je crois fortement que cela vous a fait du bien. Je suis le docteur Olakunle Aregbesola et nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous parlons dans cet épisode comment optimiser sa valeur. La vie est une valeur. Quel que soit le niveau où tu te trouves aujourd'hui, le fait que tu aies une vie déjà est une valeur. Et cette vie doit être optimisée. Le mot optimiser veut dire améliorer pour avoir une meilleure version de soi. Améliorer pour avoir une meilleure version de soi, soit dans notre vie au quotidien, ou notre foyer, ou nos affaires, ou nos activités. Et c'est pourquoi je suis très heureux que vous recevez cet enseignement tous les jours et tout le temps. Aujourd'hui, nous parlerons de ce concept dans optimise sa valeur, le planning. Et bien avant, j'aimerais que vous compreniez ceci, ce que j'avais écrit dans le verso de livre que j'ai déjà écrit pour vous aider. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour tous ceux qui se sont déjà procurés de ce livre, Optimise ta valeur, aller à la ville, tome 1, et qui me rendent déjà le grand témoignage de comment ce livre a commencé à ajouter beaucoup de choses dans les vies. Dans le verso, j'ai écrit ceci. Il souligne que l'entrepreneuriat ne se limite pas au labeur. L'entrepreneuriat ne se limite pas au labeur, mais nécessite également une vision stratégique et une orientation réfléchie. Si l'on veut réussir dans la vie, il faut une vision stratégique, il faut aussi une orientation. Ce livre est disponible déjà. Vous pouvez nous appeler sur le même numéro, soit pour venir l'acheter vous-même, ou bien que cela vous soit livré. Nous avons un système, une boîte de livraison. Vous nous appelez toujours sur le 07 08 68 76 16 pour vous procurer de ce livre, Optimise ta valeur, aller à la ville. Aujourd'hui, nous parlerons du planning. Et dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 28, le grand sage, Jésus-Christ avait dit ceci, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Ceci parle de planning. Alors la définition du planning selon le livre, le planning est l'art d'organiser et de structurer son temps pour accomplir des objectifs. L'art de structurer, l'art d'abord d'organiser et deuxième structurer son temps pour accomplir ses objectifs. Il consiste à anticiper et à organiser les activités dans un ordre logique afin d'atteindre les résultats escomptés. Et c'est pourquoi dans le livre que je vous transmette et que je vous encourage de vous procurer, j'avais écrit comment établir un bon planning pour sa vie et ses activités. Comment établir un bon planning pour sa vie et ses activités. Première chose, définir ses objectifs dans la vie. Il est essentiel de commencer par déterminer les buts à atteindre. L'homme doit déterminer les buts qu'il veut atteindre dans la vie. Deuxième chose, c'est prioriser. Prioriser certaines choses. Parce que toutes les tâches ne sont pas égales. Certaines actions plus urgentes ou plus importantes doivent être traitées en premier.
Troisième chose, l'homme doit être capable de créer un calendrier pour sa vie. L'homme doit être capable de créer un calendrier pour sa vie. Cela nous permet à diviser les tâches sous une période donnée qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que nous voulons atteindre. Nous devons être aussi flexibles. Nous devons suivre nos progrès. Alors, nous regardons les bénéfices d'un bon planning. Si moi je suis un homme qui a un bon planning, quels sont mes bénéfices? Première chose, j'aurai une productivité accrue. Une productivité accrue. Parce qu'un plan bien conçu permet de mieux gérer son temps et de réduire la procrastination, augmentant ainsi la productivité. Deuxième chose, un bon planning réduit le stress. Un homme qui planifie réduit toujours le stress. Une personne avait dit, et je suis pratiquement d'accord avec cette personne, que celui qui refuse de planifier, déjà planifie pour échouer. Troisième chose, un bon planning donne l'équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Parce que c'est où nous mélangeons des choses, notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Quels sont les ennemis de planning? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à planifier? Premier, le manque de but. Quand les hommes manquent de but dans la vie, ils vont se donner à la procrastination, ils vont se donner à la démotivation, ils seront indécis. Deuxième chose, la connaissance inadéquate. Quand nous avons une connaissance inadéquate, nous ne pourrons pas faire de bons plannings parce que nous irons dans l'ignorance, nous aurons aussi les fausses informations, nous allons manquer de la curiosité. Troisième chose, ennemi de bon planning, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Ce qui nous donnera les influences négatives, ce qui nous donnera aussi les relations toxiques et ce qui aussi nous mènera au milieu des manipulateurs parce que nous ne planifions pas. Quatrième chose, manque d'exposition. Manque d'exposition. Comme il est dit, l'exposition est une école. L'exposition est un bon guide de vie. Plus tu es exposé dans la vie, plus tu planifies, plus tu as des buts et plus tu cours pour atteindre des choses louables. Manque d'exposition, ce qui vient de l'isolement social, ce qui vient de la peur du changement, ce qui vient aussi de manque de réseau personnel. Cinquième chose, c'est l'absence de réflexion adéquate. Les hommes qui n'ont pas de la réflexion adéquate, vous allez voir, ces personnes seront impulsifs, ils seront superficiels, ils vont aussi manquer de recul dans la vie. Il est très important que nous nous donnons au planning, que nous nous donnons pleinement au planning. Alors, je vais vous encourager que le planning est un outil essentiel pour structurer sa vie et ses activités, en établissant des objectifs clairs, en priorisant les tâches et en restant flexible. Il devient possible d'accomplir ses buts tout en restant en harmonie avec les principes divins. Ami, tu peux réussir. Ma prière est que tu réussis à tous égards. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de rêves. Mais assois-toi, planifie. Planifie chaque début de l'année, planifie chaque 3 mois, planifie chaque début du mois, planifie chaque semaine, planifie surtout chaque jour. Permettez que je fasse cette prière pour vous. Papa, je prie que le rêve de quelqu'un soit pleinement accompli. Je prie que la grâce du Seigneur soit accordée à toi qui m'écoute, qui me regarde. Que tes projets soient largement réalisés et que tu réussis à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Je suis votre serviteur, le docteur Ola.
Je serai très ravi de recevoir vos commentaires et vous pouvez, dans tous les cas, vous procurer de ce livre qui va vous aider à grandir. Vous pouvez nous appeler pour commander ce livre. Vous pouvez aussi vous déplacer en suivant le numéro qui a été donné 07 08 68 76 16.